Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux téléspectateurs de Micromax.tv, la télé de Sainte-Maxime. Bonjour aux téléspectateurs de tvazur.com, la télé du golfe de Saint-Tropez. Et bonjour bien sûr aux téléspectateurs d'Estérel TV, la télé de l'Est-Var, Saint-Raphaël-Fréjus. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle émission intitulée Horizon. Ce nouveau rendez-vous mensuel et peut-être plus tard bimensuel se veut être le reflet de notre lieu de vie. Notre territoire est tellement riche, riche de ses paysages, de ses habitants, de ses coutumes, de son tissu socio-culturel, sportif, et si divers et à la fois unifié dans une seule et unique destination. Nous avons le plaisir d'inviter par la suite aujourd'hui une personnalité du golfe de Saint-Tropez, mais nous aurons aussi à cœur d'inviter des résidents célèbres ou anonymes. Et aujourd'hui, avec Yvan Glacian, nous recevons avec plaisir Laurent Petit, conseiller municipal délégué à Saint-Tropez, en charge de l'événementiel sportif, culturel, économique et du bien-être des Tropéziens, mais aussi kiné, coach sportif et reconnu comme l'un des spécialistes français de la mise en forme après 50 ans. Ça tombe bien, Yvan Glacian. Yvan, nous sommes tous les deux concernés par le sujet. Eh bien, je vous laisse présenter plus précisément Laurent Petit. Bonjour Laurent Petit. Bonjour. Bonjour Laurent Petit, bonjour Christian Minana. Alors Laurent Petit, en quelques lignes, ça risque d'être court, tellement Laurent est multitâche, et je ne dis pas ça à cause de son physique. Il est avant tout, comme vous l'avez précisé Christian, kinésithérapeute diplômé d'État qu'il exerce toujours. Laurent Petit est également coach, c'est l'un des consultants silhouette, forme, prévention les plus écoutés dans l'Hexagone. Et comme vous l'avez dit Christian, sa cible, c'est le grand public et surtout les plus de 50 ans. Alors c'est un homme à succès dans la pub depuis plusieurs années. Et bien sûr, nous allons évoquer toutes ces années passées à la mairie de Saint-Tropez. Donc tout d'abord, Laurent Petit, rappelez-nous vos débuts en tant que kiné. Il faut que vous sachiez déjà une chose, Yvan, c'est que moi aussi, je fais partie des plus de 50 ans. Donc on parlera du même sujet, vous et moi. J'ai démarré en effet comme kiné dans l'univers pas si simple de la neurochirurgie, neurologie, neurotraumatologie, en CHU à Nantes. Des cas difficiles, souvent qui ne sont pas préparés à ce qui leur arrive. Et il s'agit d'être un thérapeute, mais également un accompagnant, un guide. Puis je suis passé en kiné libéral. Et enfin, je me suis spécialisé dans ce que devait être pour moi la vraie remise en forme, le kiné-coaching. Parce que vous savez que les kinés ramènent les gens de moins quelque chose à zéro, et que les coachs les amènent de zéro à plus quelque chose. J'avais besoin de traiter des deux. C'est ce que je suis aujourd'hui. Alors, arrêtons-nous sur l'actualité malheureusement du moment, la Covid-19. En tant que kiné, quelle est la conduite à suivre selon vous? Alors, la conduite à suivre, la première, c'est de respecter la distance. On ne peut pas prétendre être face à quelqu'un et respirer face à lui sans savoir si nous-mêmes sommes porteurs du virus. On ne peut pas se mettre en danger, mais encore moins mettre en danger les autres. La distance, le masque. C'est la première des choses. Par contre, privilégier l'extérieur. Alors, privilégier l'extérieur, bien sûr, mais ne faites pas non plus n'importe quoi à l'extérieur. Et ça, je dois donner ce message. J'ai vu l'autre jour quelqu'un en forêt, seul avec son chien, avec un masque. C'est pas la peine. Descendez-le jusqu'à là. Et il n'y aura pas de problème avec ça. Ça, c'est la première des choses. Donc les consignes, mais pas n'importe comment et pas trop. Et deuxièmement, vous devez absolument, quand vous posez le masque, c'est-à-dire que vous ne présentez plus de danger, ni pour vous, ni pour les autres, c'est-à-dire en général, globalement, à la maison, il faut réouvrir cette cage thoracique parce qu'on se rend compte qu'on monte des escaliers, qu'on fait des longues distances, qu'on marche vite, que des fois même on court en ville pour avoir un bus ou un taxi avec le masque, ce qui a tendance à réduire la capacité à inspirer et à nous, quelque part, un peu nous scléroser. Donc il faut réouvrir, et pour ça, il faut faire des exercices le matin, s'échauffer. On en reparlera peut-être. Ah ben, on peut y aller tout de suite. Donc comment s'est fait votre passage de kiné au coaching de kiné, oui, au kiné-coaching, pardonnez-moi. Eh bien, ce besoin d'accompagner les gens au-delà de la façon dont ils ressortaient du cabinet. Si quelqu'un arrive mes confrères vont se retrouver, si quelqu'un arrive avec une hernie discale,
opéré, non opéré, qu'il a besoin de rééducation, de réharmonisation et de rééquilibrage. C'est une chose, on va nous les kinés faire tout ce qu'on peut avec nos moyens, qui sont souvent en France des bons moyens, parce qu'il y a beaucoup de savoir en France. Dans la profession paramédicale, il faut le savoir, il y a des kinés brillants. Je crois qu'on est 65 000 environ. Moi, j'ai des confrères, c'est assez impressionnant, surtout avec l'expérience, le niveau qu'ils ont. Cela dit, quand il sort du cabinet, que sa hernie discale est mieux, moins douloureuse, stabilisée, c'est pas pour ça qu'il doit continuer à fumer et garder un ventre comme ça. Donc, j'avais envie d'accompagner un petit peu plus loin et le cas échéant, d'envoyer à mes confrères coachs également. Est-ce que, pardon Yvan, est-ce que le coaching ne peut pas intervenir aussi avant la kiné, c'est-à-dire en préventif? Absolument. C'est une question très intéressante. Il faut faire de la prévention. Et la prévention, pour ceux qui ont vu mes conférences, parce que j'en fais assez régulièrement, commence au lever. Au lever, on s'échauffe. On ne passe pas de la nuit de sommeil qui nous rend raides, vrillés, où on subit finalement, parce qu'on récupère, mais en même temps on subit une position. Le muscle n'est plus conscient, donc l'articulation se laisse aller. Et ce n'est pas toujours de la meilleure des façons. On se réveille un peu raide des fois. Il faut la préparer cette journée. Et cette journée se prépare via un échauffement de 5 à 7 minutes qui déverrouille les zones essentielles, la nuque, la cage thoracique, j'en ai parlé déjà, mais les lombaires. La position du chat, la fameuse position du chat dans le lit avant de se lever, pour éviter un roulé pour sortir du lit. Pourquoi pas la position du chat, mais en tout cas des positions équivalentes, et surtout cet effort de lancer et d'éviter cette accumulation de micro-traumatismes qu'on va avoir durant toute la journée si on ne s'est pas préparé. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas une caméra de recul sur leur voiture, première marche arrière, boum, la nuque, etc., etc. Ça se prépare à une journée. Voilà. Donc on est bien d'accord que le kiné coaching, ce sont les étirements, l'assouplissement. Également le massage, également la rééducation, bien évidemment. C'est un ensemble de techniques qui sont d'un côté nécessaires, c'est le travail du kiné, et de l'autre côté stimulantes, et ça c'est l'activité du coach. Et c'est ce qui vous plaît? J'adore. Ça se sent en tout cas. Alors depuis quelques années, il se dit que vous préparez un programme pour les plus de 50 ans, auquel faisait allusion Christian tout à l'heure, ainsi qu'un livre. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le livre en question, qui est actuellement, très paradoxalement, un trop gros livre, donc il faut le réduire. M'a pris beaucoup de temps, il s'appelle Gagne de la vie avec Laurent Petit. Il sortira dans les années qui viennent. J'ai décidé de le sortir quand j'aurai environ 60 ans. Donc je serai encore plus... Encore quelques années devant nous alors, voilà. Christian. Je serai dedans. Parlez pour vous. Non, je parle pour lui. Livre passionnant, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Et il est vrai que je me suis spécialisé. C'est vrai que mes patients et mes clients ont en général plus de 50 ans, ils vont même jusqu'à plus de 90 ans, dans cet univers des seniors, seniors plus, parce que je considère qu'on peut faire de la force de l'âge un bénéfice. Le physique est là cette année. Si on considère qu'après 50 ans, il est forcément là l'année prochaine, on se trompe. Il suffit d'appliquer certaines consignes qu'on est là pour les donner, pour donner ces consignes, de façon à progresser et se retrouver une année plus tard avec simplement 10 consignes appliquées au-dessus au lieu d'être en dessous. Bref, j'ai 68 ans, l'année prochaine j'en ai 69, au lieu d'être ici, je serai là. Mais il faut se donner les moyens de gagner de la vie. Alors, est-ce que dans le coaching, est-ce qu'il n'y a pas aussi du coaching mental? Absolument. Le coaching physique est également du coaching mental. Je ne parle pas des séances où on accompagne le client ou le patient en parlant avec lui, en le connaissant, en connaissant sa vie. Et là, il y a beaucoup de mental, c'est très boostant, c'est très rassurant. Donc, le coaching physique, c'est-à-dire se donner les moyens de s'entraîner suffisamment, régulièrement. Donc, j'ai parlé du warm-up matinal, mais également 15 minutes par jour. Ça, on doit être capable tous de le faire. Vous deux, notamment. Plutôt le matin ou plutôt le soir? Plutôt le matin. Moi, je suis plutôt du soir. Eh bien, écoutez, il vaut mieux le faire le soir que de ne pas le faire. Par contre, comme chacun sait, le soir, la température du corps a tendance à descendre. Il n'est pas logique de la faire remonter. Donc, si vous vous entraînez le soir en phase de décélération, ne vous entraînez pas dur le soir. Si vous devez vous entraîner relativement de façon physique, faites-le plutôt le matin ou dans la journée. Très bien. C'est parfait. C'est parfait, je note. Alors, on vous voit régulièrement sur les plateaux télé, BFM, CNews, TF1,
également en radio avec RTL ou encore Chéri FM, et aussi dans les magazines, Télé 7 jours, Les Échos. Aujourd'hui, est-ce que ce sont les médias qui rapportent à Laurent Petit ou l'inverse? Ça, c'est une bonne question, pour moi surtout. Je considère que c'est Laurent Petit qui rapporte plus aux médias, puisque Laurent Petit, comme tous ses confrères, est fournisseur de contenu. L'expérience passée sur le terrain au fur et à mesure des années permet, quand on sait un minimum communiquer, de transmettre son savoir à qui sont les mieux placés? Les médias. Ils utilisent donc le contenu de ceux qu'ils appellent les experts. On vient de faire 5 pages dans Santé Magazine, par exemple, pour ne pas le nommer. Et les experts sont bien utiles pour les médias. Alors certes, on se fait connaître, mais je pense qu'on a déjà pas mal de travail comme ça. C'est un échange gagnant-gagnant. Vous apportez de l'expérience, comme vous dites. Vous êtes ce que l'on appelle un bon client. Vous apportez de l'audimat, l'audience, et en même temps, vous cultivez votre notoriété aussi. Bien sûr. Alors par contre, je serais extrêmement prétentieux de prétendre que j'apporte de l'audimat, mais malgré tout, je pense que désormais, j'en apporte un petit peu. Alors, est-ce par ce biais-là que vous avez rencontré Johnny Hallyday? Cette belle histoire qui aurait pu durer davantage s'il n'y avait pas eu autant de déplacements à faire, je crois. Johnny, c'est une histoire incroyable, hein, parce que croiser Johnny dans sa vie est déjà une chose, s'en occuper est encore bien plus marquant. J'ai connu Johnny il y a plus de 20 ans, pour une bonne raison, c'est que son médecin parisien m'avait envoyé un message pour m'occuper de ses hanches et de ses lombaires. On a sympathisé, on a eu des bons résultats, parce que quand vous parlez de bons clients, Johnny était un bon élève. Johnny avait 2 phases dans sa vie. La phase où il ne préparait rien de spécial comme tournée ou concert, donc là, il se laissait un petit peu plus aller, on va dire, et la phase où il était sur l'action. Et quand il était en action, c'était le super élève. Donc première année, on a fait de la kiné. La deuxième année, on est passé en mode je me gaine, je m'assouplis, je me renforce et je reprends de l'énergie. Ça a donné une aventure de presque 4 ans qui nous avait bien marqué tous les deux, je dois dire. On a continué à se vouvoyer toujours. Enfin moi, que je le vouvoie, c'était une chose assez normale. C'était Johnny. Mais lui voulait montrer le respect au coach. Il voulait montrer qu'il respectait celui qui devait être le boss dans ce domaine-là. Johnny était vraiment quelqu'un. Mais ce coaching avec Johnny Hallyday, ça équivalait vraiment à un coaching de sportif de haut niveau, parce que pour tenir 1h30, voire 2 heures sur scène, avec le tempérament qu'on connaît de Johnny Hallyday, il fallait vraiment faire de lui une bête physique. Absolument. Johnny était, le jour J, un champion de niveau international. C'était ça. Pas de place pour l'erreur. Tolérance zéro, approximation. Le gars arrivait fort devant son public. Il n'a jamais déçu qui que ce soit, je pense, ou quasi pas, avec une prestation majuscule. Et après, il décompressait. Mais c'était vraiment comparable à un champion, en effet. Je crois que vous avez une anecdote personnelle avec Johnny. Ah là là, j'en ai pas mal, mais Johnny et moi, ça a été un été où il a décidé pendant tout l'été de m'empêcher de me marier. Parce que je devais me marier, il m'avait dit « Laurent, ne faites pas cette connerie ». Parce que lui, grand spécialiste, n'est-ce pas, du mariage, à répétition, il m'a dit « Ne faites pas cette connerie, et de toute façon, je viendrai vous empêcher ». Et Johnny est venu. Sauf que quand il est venu, ça a mis une demi-émeute pour certains, un malaise chez une grand-mère qu'il a vu arriver, et moi, très affolé, je suis venu l'accueillir, j'ai dit « Vous venez », il y avait Laetitia derrière lui, « Vous venez vraiment m'empêcher de me marier ?» Il m'a dit non, non, c'est bon, vous pouvez vous marier, mais je voulais être sûr que vous le faisiez bien. Sympa. C'est magnifique. C'était un grand bonhomme. Alors, puisqu'on parle de stars, je suis certain que vous avez plein d'autres anecdotes à nous conter. Oui, oui, alors, il y a beaucoup d'anecdotes. Sur le golfe de Saint-Tropez, il ne doit pas manquer, oui, effectivement. Oui, oui, je vais être bref sur le sujet, mais l'anecdote peut-être qui m'a frappé il y a quelque temps, c'est le jour où je vois arriver, alors que je ne l'attendais pas, dans l'encadreur de la porte, alors que j'attendais un de ses amis chez qui il résidait, Clint Eastwood. Et je peux vous dire, quand vous n'attendez pas de voir Clint Eastwood, ça peut surprendre. Et lui me dit en américain, oubliez l'inspecteur Harry et pensez plutôt à faire un miracle. Et ça, je ne vous le dirai jamais. Super sympa. On a travaillé pendant
une semaine ensemble. Et bien évidemment, j'ai beaucoup d'anecdotes avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont je me suis occupé souvent. Il avait décidé dans sa préparation physique d'apprendre la boxe. Il s'agit de Nagui. Et je sentais qu'il voulait, à certains moments, Nagui c'est quelqu'un de très déterminé, de rapide et très tonique. C'est pas pour rien que ce type réussit. C'est qu'il y a vraiment une envie dans tout ce qu'il fait, et un vrai sérieux. Et aussi une certaine fantaisie. Et je me souviendrai toujours qu'au 3e ou 4e cours, Nagui m'a pris de vitesse. Ça l'a beaucoup fait rire. Par contre, il s'est enfui dans le jardin avant que je l'attrape. Mais ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Petit, quand vous disiez qu'aujourd'hui, puisque Clint Eastwood, il n'est pas loin des 90 ans, me semble-t-il, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas son âge. Par là, je crois. Hein. Oui. Donc, quand vous disiez tout à l'heure qu'avec le temps et en appliquant vos conseils, on peut que s'améliorer, on est exactement dans la configuration. Absolument. Il faut toujours se dire que qu'on ait connu la maladie, qu'on ait connu le rhumatisme, ou qu'on ait connu la déception, celle qui scie à la base, celle qui casse le moral. Il y a devant, il y a mieux. Simplement, il faut s'en donner les moyens, il faut être méthodique, un minimum structuré, ne pas changer toute sa vie, pas prétendre être un athlète de haut niveau alors qu'on n'aime pas le sport, mais appliquer juste certaines consignes que les professionnels sont là pour donner, pour juste évoluer au lieu de régresser. Alors, comme l'a précisé Christian tout à l'heure, vous êtes conseiller municipal délégué à la promotion des événements culturels, économiques et du bien-être. Vous participez activement à l'activité de la commune de Saint-Tropez depuis 2008. Qu'en retirez-vous aujourd'hui? Alors, l'activité, l'engagement public, en effet, pour ma part, j'ai été déjà élu 3 fois à Saint-Tropez. Après avoir été au sport, je suis désormais en effet aux événements. L'aventure est tout simplement passionnante. Et elle l'est plus que jamais. J'ai la chance d'avoir dans cette activité de grandes satisfactions. D'abord, c'est un grand privilège. C'est pas parce que ça fait 13 ans qu'on est élu que ça doit devenir une routine, ça ne peut pas le devenir. Alors bien sûr la période est extrêmement difficile parce qu'il y a des décisions à prendre qui sont très difficiles. Elles sont à prendre par le maire, la maire, mais j'ai la chance de faire partie d'un côté d'une équipe ultra dynamique, très sympa, avec une maire plus motivée que jamais. Et je dois dire que cette expérience est très enrichissante. Pour une autre raison, c'est que j'en apprends beaucoup sur le genre humain. Il faut rester très très humble. Des demandes sont faites qu'on ne peut pas satisfaire, mais pour lesquelles on peut expliquer aux gens que tout n'est pas possible, simplement revoir les choses différemment, etc. J'ai beaucoup aimé mon engagement public. J'aime aussi le contact que j'ai avec les communes voisines. Ça a toujours été le cas avec leur maire. Je me sens bien dans cette équipe, je me sens bien dans cette activité. C'est vrai. Alors, en tant que délégué du bien-être, donnez-nous votre sentiment sur la manière dont le gouvernement gère la crise actuelle. Alors, le gouvernement, il est comme nous. Il a une principale différence, c'est que, enfin comme nous, comme vous et moi, il a eu à gérer cette crise qu'on n'avait pas prévue, qu'on n'a pas pu anticiper et dans laquelle on n'a pas pu s'organiser. Cette crise, je lui donnerai 2 phases, moi. Il y a eu la crise où on s'est confiné le 17 mars 2020, boum, c'est tombé comme ça. Je me souviens que les gens se disaient, j'ai une maison, j'ai une deuxième maison, où est-ce que je vais aller, quand est-ce que je vais y revenir? Les autres, beaucoup plus difficiles, se retrouvaient d'un coup avec 3 gamins et une femme dans un 50 mètres carrés à Bobigny. Et là, ce sont des conditions, quand le confinement doit durer longtemps, qui doivent être terribles, parce qu'on se retrouve en permanence les uns sur les autres, impossibilité de sortir. Je pense que ça a dû créer beaucoup de problèmes. Par contre, il y a eu cette première phase, on n'était pas prévenu. Problème de masque, problème de gestion de la chose. Deuxième phase qui est revenue, deuxième vague du Covid, et cette phase-là a montré qu'on n'était toujours pas vraiment prêt. Cela dit, aujourd'hui on est sur les vaccins, on est sur la capacité qu'on aura à sortir de cette crise sanitaire, pour certains vivants malheureusement, pour d'autres en santé correcte, pour d'autres en santé économique correcte. Mais ce qui est sûr, c'est que les décisions qui sont prises sont très difficiles à prendre. Alors il y a beaucoup de critiques, beaucoup de jugements sur tous les médias en permanence. Tout le monde fait le bilan de tout en permanence. Je pense quand même qu'il faut se mettre à la place du gouvernement qui, à mon avis, fait ce qu'il peut.
et j'espère qu'on en sortira vite surtout. Alors, on va rester sur votre positive attitude, Laurent Petit. On va faire en sorte que nous retrouvions une vie normale. Parlez-nous des projets culturels et sportifs pour la saison qui s'approche. Alors, on a bien évidemment l'attente de ce qu'on pourra faire, hein, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut actuellement en termes de nombre, en termes de distanciation. Entre parenthèses, on a pu être surpris que dans des stades comme par exemple Mayol ici, ou le Parc des Princes à Paris, ou le Vélodrome, etc., on ne puisse pas mettre une seule personne dans le public. Ça peut surprendre. Donc on se doute bien que nous, à Saint-Tropez, que ce soit dans la salle Jean Despas ou à la Citadelle, le problème va être le même. Si on a la chance de relâcher un petit peu, on va avoir la possibilité de voir un magnifique tournoi de tennis qui devrait s'annoncer à la rentrée, même s'il est un petit peu tôt pour en parler. D'un point de vue pétanque, encore plus dynamique que d'habitude. Ça, on connaît la place des Lys, un des clubs les plus dynamiques du Var notamment. Au niveau les dates éventuellement, Laurent? Il y a énormément de soirées. Elles sont en attente, simplement, mais elles sont posées. Voilà. Les choses seront respectées, les consignes données seront respectées également ici à Saint-Tropez. On n'a jamais fait n'importe quoi dans cette crise, jamais, et on ne va pas commencer. Par contre, si on nous autorise, on aura des beaux événements, et bien évidemment d'autres événements culturels, et etc., etc. Alors, puisque vous évoquez le culturel, je crois savoir que le cinéma La Renaissance va de nouveau revoir le jour. Alors le cinéma La Renaissance va devenir une magnifique salle. Bientôt nous saurons de combien elle peut être agrandie en termes d'entrée, en termes de place, mais surtout il va permettre de donner une possibilité aux gens de venir voir du cinéma, mais aussi le cas échéant des spectacles, sachant qu'avec en plus la salle Jean Despas et le cinéma Star, on se retrouverait avec 3 entités permettant de recevoir du public. Et qui dit recevoir du public dans 3 entités, dit possibilité de festival. C'est bien entendu. Alors je sais que vous soutenez le Polo, Resort et Country Club de Saint-Tropez, pour son projet Sport Elite. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, on ne peut pas ne pas soutenir le Polo. Ce qu'ils sont en train de faire est fantastique. Ces gens-là ont décidé de créer un centre qui, je pense, ne peut même pas avoir de concurrence, pour faire venir, avant les Jeux Olympiques Paris 2024, les plus grandes sélections, qu'elles soient nationales, qu'elles soient de clubs. Ils ont déjà fait un test avec le Rugby Club Toulonnais qui a été enchanté. Il y a eu d'autres tests également, pour venir dans les meilleures conditions, s'entraîner, récupérer, débriefer. Ça va de Manchester City au 15 de France, pourquoi pas, avec des salles de vidéoconférence, de la cryothérapie, du massage. L'endroit est absolument magnifique, et la volonté, en dehors du polo et de l'univers du cheval, et la volonté est d'amener tout ce qu'il y a de plus beau en sport. Et vous savez que le sport est le premier vecteur de communication. On le sait, on en parle beaucoup, partout. Et surtout, il fait rêver les gamins. Et pour moi, quand j'ai vu les gamins qui regardaient le RCT s'entraîner juste avant le Covid l'année dernière en février, franchement, j'ai eu qu'une idée, c'est d'expliquer que ces gens font un travail fantastique. J'espère que ça verra le jour dans pas trop longtemps. Espérons-le. Abordons à présent la pub. Pour une certaine eau magnésienne qui est un succès depuis plusieurs années. Racontez-nous. Ah là là, vous voulez parler de la bouteille bleue, la bouteille bleue. Transport bleu. Commence par la lettre R qui se finit par un A, je crois, Christian. Bon, alors donc, si vous avez la réponse, vous envoyez un texto, un SMS. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, on vous rassure. Vous savez, je vais vous répondre là-dessus. Ça fait en effet 5 ans qu'on collabore. J'ai 2 passions dans mon travail. Il y a 2 valeurs que je veux absolument véhiculer et promouvoir, c'est l'hydratation et le sommeil. J'ai toujours été passionné par ça. L'hydratation, le sommeil. Et en termes d'hydratation, je considère qu'il y a des eaux actives qui apportent plus que d'autres, et j'ai souhaité m'engager avec l'une d'entre elles qui elle-même a souhaité un jour utiliser mon image pour ça, et force est de constater que ça se passe très bien. Vous avez remplacé, excusez-moi Yvan, vous avez remplacé le patron de cette... Le propriétaire. Le propriétaire qui est malheureusement décédé. Ah voilà, j'allais vous poser la question, c'est un senior, donc vous en êtes peut-être occupé. Non. Vous l'avez peut-être coaché, et donc bon, il est décédé. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle... Non, ma passion pour l'eau m'avait conduit à collaborer avec ce groupe il y a des années. Et bien écoutez, c'est un bel espoir pour vous et pour moi. C'est que passé 50 ans,
C'est là où ils ont décidé de mettre mon image à la télé. Vous voyez, on a de l'espoir. C'est clair. Néanmoins, aujourd'hui, sur les 66 millions de Français, il y en a au moins la moitié qui vous connaissent quand même. Plus de la moitié, paraît-il. C'est très intéressant, les statistiques dans ce domaine. C'est des spécialistes de la pub et des stats, je leur demanderai. Je peux vous dire une chose, je pense que Christian partagera mon avis. Il y a plein de personnalités politiques qui aimeraient avoir simplement que 30 millions de personnes qui les connaissent. Hein. Oui. Absolument, et en plus positivement. Et en plus, positivement. Eh bien, notre première émission d'Horizon se termine. Et sans mauvais jeu de mots, Laurent Petit, nous avons parcouru un joli tour d'horizon de votre actualité. Je vous remercie pour votre franchise et votre côté zen, votre zénitude. Je n'aime pas trop ce terme, mais bon, je prends note. En tous les cas, nous prenons note de vos bons conseils. Passer 50 ans, mais on peut faire du sport, on peut commencer le sport avant 50 ans quand même. Hein. Si vous voulez, vous pouvez commencer avant, oui. La phrase que j'ai retenue tout à l'heure, c'était « Tu peux mieux faire avant ». Comment vous avez dit ça tout à l'heure ? Faire de la force de l'âge un bénéfice. Un bénéfice, voilà, Belle exactement. phrase de conclusion. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, passé 45 ans, le curriculum vitae est systématiquement mis à la corbeille. Donc là, c'est un bon message que vous faites passer pour les plus de 45 et plus de 50 ans. Bien sûr, et on va même aller plus loin. Quelqu'un qui a 75 ans doit absolument pouvoir se dire qu'à 76, il peut être 10 ou 20% mieux. J'ai pas dit à 90. J'ai dit de 75 à 76. J'ai dit de 83 à 84 l'an prochain. Simplement, il faut appliquer certaines choses. Et là, c'est le deuxième message, vous seriez surpris du résultat. Alors, il me reste à remercier Karen et Marc Défendante à la réalisation, à la technique et aussi pour la mise à disposition du plateau TV ici à Grévaux. Cette émission est produite conjointement avec tvazur.com, micromax.tv et SRL TV. Merci à mon compère Yvan Glazian. Merci Christian Milana. Et pour ma part, je vous dis merci Laurent Petit, pardon, excusez-moi. C'est un plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur SRL TV.